Partie étudier la médecine à l'étranger. Enfin de retour. Saxa a dû souffrir cette année. Elle a dû m'attendre si longtemps. Après avoir vu le directeur, je dois rentrer vite à la maison. Papa, maman. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous à l'hôpital? On accompagne Saxa. Saxa. Qu'est-ce qu'elle a? Elle? Fais attention chérie. MMH. Ma femme. Chérie? Pourquoi ton ventre est si gros? C'est quoi cette taille anormale? Tu as une maladie grave? Pourquoi tu m'as rien dit? Vite, je t'emmène faire des examens. Chérie, t'inquiète pas. Moi, je suis juste enceinte. Enceinte? C'est. Tu plaisantes j'espère? Je suis absent depuis 1 an. Comment t'as pu tomber enceinte? Le bébé, c'est de Frère Eng. Lui? Frère Eng a un cancer terminal. Il lui reste peu de temps. Je pouvais pas le laisser sans descendant. Alors je lui ai porté son enfant. La date d'accouchement approche. On allait justement faire la dernière échographie. Quoi? Frère Feng. Désolé de. On voulait pas gêner ton travail. Alors que Saxa et moi, on t'a pas prévenu. C'est rien, Frère Eng. C'était une fécondation in vitro. Il y a eu aucun contact physique avec toi. L'enfant? Tu vas pas t'énerver hein? En plus. Chérie. Tu voulais tellement devenir père. Là t'as un enfant gratuit. Tu devrais être content, pas vrai? Putain de bordel. Vraiment, heureux. Frère Feng, t'es si content? C'est tellement bien alors. Comme ça, je me sens moins coupable de te laisser le bébé. Après ma mort, j'espère que tu t'occuperas bien de lui. Je dois l'élever? Ben, oui. Putain. Évidemment. Ses parents sont morts, il a pas d'argent, il peut pas s'en occuper. Toi t'as un bon job, un bon salaire. Alors on garde le bébé, c'est pas grave. Exactement. L'enfant, sois pas radin comme ça. On vit tous à tes crochets. Depuis toujours. Un bébé de plus. Ça coûte rien. Tu verras. C'est vrai. Shin l'a porté, le lien du sang, c'est pas si important. Tu t'y feras. Voilà. Mais vous? Kiaoshin. Ce bébé est vraiment indispensable? Absolument. Un problème, chérie? T'as des objections? Non, rien. Accouche. Je prends tout en charge. Vous avez juste à vous occuper de la naissance. Je te l'avais dit, Frère Eng, l'enfant acceptera forcément le bébé, il est si gentil. PFF? Frère Feng. Est vraiment généreux. Allez. On va terminer les examens prénataux. Viens, doucement. Bon gendre. Oh là, doucement. Vous me prenez vraiment? C'est moi le pigeon, c'est ça? Je m'en occupe. Je vais m'occuper de ta mère. Tu veux un bébé, c'est ça? Génial. Je me casse après la naissance. Voyons voir, qui va élever ce gamin? Allô? Chef. J'ai pris ma décision. Pour la mission MSF, je la prends. Je dois partir. Xiaolin. Devenir médecin sans frontières. Exige d'abandonner statut social et position, ainsi que ses relations. En plus, à l'étranger, les zones de guerre sont fréquentes. La vie est constamment en danger. Bien que l'équipe ait besoin d'élites comme vous. J'espère sincèrement que vous y réfléchissiez. Après tout, vous venez de rentrer. Après 1 an à l'étranger. Voulez-vous vraiment la quitter? Chef. J'ai pris ma décision. Bien. Je vais tout organiser. Docteur, votre épouse souhaite être examinée, personnellement par vous. Le bébé se porte bien. L'accouchement est imminent. Vraiment? C'est merveilleux. Mon chéri. Maman a hâte de te rencontrer. Oh là là. Je ne savais pas que tu aimais tant les enfants. Chéri, accoucher est douloureux. J'ai peur de la douleur. Et puis, il y aura des vergetures disgracieuses. Je ne veux pas d'enfant. Mon amour, pourrions-nous vivre sans enfant? Ne jamais en avoir? Bien sûr.
doucement. Frère Eng. Écoute. Bébé bouge peut-être. Vraiment? Laisse-moi écouter. Il bouge vraiment? N'est-ce pas? Quel sourire radieux. Je me demande si bébé saura que je suis parti, sans un mot d'adieu. Rirez-vous encore alors? Au fait, chérie, à qui parlais-tu? Dans le couloir? Téléphone. Juste un appel indésirable, rien d'important. Vraiment? Chérie. Ces fleurs? Pour toi. Bonne santé à toi et au bébé. Je dois aller voir le directeur. Je reviens quand j'ai fini. Au revoir, chérie. On y va, frère Feng. Quelle bonne odeur. Frère Eng. Viens sentir. Tout va bien, c'est bien, non? Tout est parfait. En pleine santé. Kiaoshin. Ta famille a tout pris. Buvez le mien. Je reprends tout maintenant. Quand l'enfant naîtra. Tu n'auras plus rien. À ce moment-là. Regretteras-tu? Entrez. Monsieur Lin, je suis l'envoyé du siège social. Je m'appelle Shenzeng, voici votre lettre de démission. Tout est réglé. Merci. De rien. De plus, vos relations et vos biens personnels sont en cours de transfert, accéléré. Mais quoi? Votre épouse est encore à l'hôpital. Vous avez liquidé tous vos actifs pour les donner à des œuvres caritatives. Alors, votre femme et l'avenir de votre enfant, comment les protégerez-vous? Ça. Ne te mêle pas de ça. Encore. Moi à moi. Directrice Lin. Directrice Lin, l'accouchement de votre belle-sœur est imminent. Félicitations, directrice Lin. Que se passe-t-il? Vous allez devenir père bientôt. Directrice Lin, vous n'avez pas l'air heureux du tout. Pourquoi ça? Exactement. Pourquoi je ne serais pas content? De toute façon je vais partir. Kiaoshin. J'aimerais bien voir, si un jour vous réveillerez enfin. Madame Chiao, marcher facilite l'accouchement, mais allez-y doucement. Compris. À propos, l'hôpital propose aussi un photographe pour prendre une photo familiale prénatale. Ça vous dit? Avec plaisir. Parfait. Ça fera un souvenir plus tard. Très bien, je m'en occupe. MMH. Xinxin. Tu te sens mal? Viens, repose-toi un peu, du calme. Allez. Par ici, repos, on se détend. Doucement. Prenez votre temps. Asseyez-vous. Attention. Ah, Aïe. tout doux. Installez-vous ici. Tiens, buvez un peu. C'est tiède. Frère Eng. Vous êtes trop attentionné. Allez-y. Chérie. Linfeng. Linfeng. Xinxin. Pas de précipitation. Mon mari. Tu arrives à pic. Tout à l'heure. On va prendre une photo de famille. Joins-toi à nous. Photo familiale. D'accord. Mais il y a encore de la place pour moi? Comment ça non? Bien sûr que si. Chérie, tu te sous-estimes. En fin de compte, toute cette famille compte sur toi. Toi, tu es notre pilier. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Linfeng. Tu as démissionné? Démissionné? Tu as vraiment quitté ton poste. Linfeng, tu as perdu la tête? Le chef de service d'un hôpital de classe A, avec un si bon salaire, salaire élevé, avantages exceptionnels. Où trouver un poste aussi bon? Tu perds une opportunité en or. Qui t'a donné le droit de faire ça? Linfeng. On comptait sur toi pour subvenir aux besoins de l'enfant, sans emploi. Comment XNXN et le bébé vont-ils survivre? Tu veux que XNXN élève l'enfant tout en travaillant? Tu n'as aucun cœur. Moi ça me brise. En tant qu'homme, tu ne peux pas être si égoïste. C'est un malentendu. Malentendu?
Quel malentendu, tu ne cesses de répéter que tu nous aiderais avec l'enfant, et tu démissionnes, sans préavis, tu ne veux vraiment pas nous soutenir, financièrement. Hein? C'est ça? Je t'ai déjà expliqué. Je suis enceinte par FIV. Il n'y a rien eu entre frère Eng et moi physiquement. Pourquoi tu refuses de comprendre ça? Tu deviens tellement mesquin et étriqué. Toi. C'est quoi ce bordel? Linfeng. Tu as vendu notre maison et la voiture, et détourné mon argent. XNXN. Linfeng. Qu'est-ce que ça signifie? La maison vendue? Où vivra mon enfant? Où? Le bébé. Le bébé. Linfeng. Qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi faire ça? Rends-moi mon argent. Maison et voiture. Rends tout immédiatement. XNXN, calme-toi. Vider tes comptes était nécessaire. Pour acheter une villa plus grande, pour vous offrir un meilleur cadre de vie, avec Frère Eng, et les parents. Bien sûr. Frère Eng emménagera avec nous. Quoi? Ne te fâche pas. Alors ta démission. Ramasse ça. Je change pour une clinique privée, avec de meilleurs avantages. Vraiment? Évidemment, un camping-car de luxe, d'1 million pour voyager. Vous pourrez, avec Frère Eng, les parents, et le bébé, profiter de la vie. Je m'occupe de tout. Vous voyagez, je travaille. Ce plan vous convient? Satisfait? Parfaitement. Génial frère Feng. Tu es si bon. Avec nous. Chérie. C'est incroyable. Avec un beau-père comme toi, frère Eng pourra être, enfin tranquille, t'es un ange. Frère Feng. Un vrai saint. Saint? Soyez sans crainte, quand le bébé naîtra, je prendrai soin de lui. Ce beau rêve s'effondrera. Et je me demande. Quelle tête vous ferez, quand tout craquera? Madame Kiao. Madame Kiao. Je suis le photographe de l'hôpital pour votre photo de famille. Êtes-vous disponible maintenant? Absolument, tout va bien. Bien, nous allons préparer le studio. Rejoignez-nous quand vous serez prête. D'accord. Allons-y. Linfeng, la photo de famille. Eng en a plus besoin que toi. Après tout, c'est destiné à ses futurs enfants. Viens après la séance de Eng. Si ça te rend heureuse. Merci, chérie. Frère Eng, dépêche-toi. Mon vieux, ma tenue est correcte? Très élégant. Un collier compléterait la tenue. Non, Placez-vous au centre. le bébé bouge. Entrez, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, asseyez-vous devant. Ensuite, Madame Kiao et votre mari se tiendront derrière. Madame Kiao et votre mari, pourriez-vous être un peu plus proche? Bien. Parfait. Maintenez cette pose. Ne bougez plus. Parfait. C'est ça l'esprit d'une vraie photo de famille. Ah, oui, celle-ci est réussie. Encore une. Regardez l'objectif. Monsieur, ce couple est vraiment un couple parfait, non? Ressemble à un couple? Évidemment. Qui d'autre ferait une photo de famille comme ça? Regardez. Ne semble-t-il pas heureux? Heureux. Chérie. Et si nous venions prendre une photo chaque année? D'accord? Pourquoi? Pour nous souvenir, quand nous serons vieux, des moments heureux d'aujourd'hui. D'accord. Oui. Très heureux. Si heureux que ça en est. Et c'est hurant. Monsieur le directeur, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je comprends. Chérie, arrête-toi. Mon chéri. Pourquoi tu fuis? C'est juste qu'on n'a pas pris la photo de famille d'abord. Ça vaut vraiment la peine de te mettre en colère? Je ne suis pas fâché. Shin, pourquoi cours-tu si vite? Tout va bien? Vous arrivez au bon moment. Le directeur vient d'appeler. L'opération de papa la dernière fois a un petit souci. Il faut refaire des examens. Quoi? Un problème avec l'opération?
Si mon cœur a un problème, c'est à cause de Y qui a utilisé ses contacts avec le directeur. Ça te regarde? C'est lui qui a contacté le directeur. Tu en es sûr? Si ce n'est pas lui, c'est toi. Je vois que tu profites de ma maladie cardiaque pour semer la zizanie entre Y et Shin. Tu es vraiment vicieux. Oncle, arrêtez de vous disputer. Si Feng dit que c'est lui, alors c'est lui. Ça ne me dérange pas. Non. Xiao Heng. Tu t'es donné tant de mal, pour soigner le vieux, pour cette famille, tu as tant sacrifié. Comment peut-on laisser quelqu'un voler ton mérite? Lin Feng, ton comportement est vraiment ignoble. Vous êtes si certain que c'est lui. Si ce n'est pas frère Heng, alors c'est toi? Professeur Zhang, l'opération cardiaque de mon beau-père vous est confiée. Soyez sans crainte. Y. Reste ici, je vais préparer une meilleure chambre pour lui. Entendu. Frère Heng, comment va mon père? Shin. Tout va bien. Un professeur de l'hôpital Xi opéra. Ça se passera bien. Le professeur de Xi. Merci frère Heng. D'avoir trouvé un si beau médecin. Pour opérer papa. Tu as fait tant d'efforts. De rien, c'est normal. Je vous en prie. Frère Heng. Je suis si heureuse de t'avoir. Qiaoshin. Je suis si déçu par toi. Lin Feng. Je porte l'enfant de frère Heng. Vous n'avez aucun droit d'être jaloux. Pendant que vous étiez absorbé par votre travail. Que ce soit mes affaires, ou celles des parents, c'est toujours frère Heng qui s'en est occupé sans relâche. Et vous? En toutes ces années de mariage, qu'avez-vous vraiment fait pour cette famille? Vous? Shin. Douleur. Du sang, tant de sang. Pourquoi tout ce sang? La poche des os est rompue. Ça fait mal. Docteur, aidez ma fille, vite. Laissez passer, s'il vous plaît. En salle d'accouchement. Chérie. J'ai peur d'accoucher. Reste avec moi. Mon amour. Lin Feng. Lin Feng. Frère Feng. Docteur Lin. Partons. Mère et bébé vont bien. Chérie. Merci. Merci d'avoir assisté à ce moment où je suis devenue mère. Humph. Allez-y. Ça sort, continuez. C'est sanguinolent. C'est dégoûtant. Lâchez ça. Mon chéri. Ça me tue. C'est insupportable. Mon chéri, aide-moi. Débrouillez-vous. Vous y arriverez. C'est un garçon. Ça y est. Le bébé est en bonne santé. J'ai un héritier. En bonne santé, c'est bien. Une santé robuste. Shin. Regarde. Notre enfant. C'est mon bébé. Qu'il est mignon. Je suis mère. Mon chéri. Je suis maman. Il était là il y a une minute. Où est-il parti? Mais c'est. Lin Feng. Je veux t'épouser. Devenir ta femme. Passer ma vie avec toi. Pour toujours. Veux-tu m'épouser? Je le veux. Mais j'espère
Que tu ne me donneras pas l'occasion de retirer cette bague. Mon chéri. Shin Shin, que fais-tu? Linfeng a disparu, je dois le retrouver. Shin Shin. Papa, maman. Où est Linfeng? Où est-il? Que arrive-t-il à Linfeng? Il s'est enfui. Quoi? Madame Kiao. Madame, Monsieur Lin m'a chargé de vous informer qu'à compter d'aujourd'hui, votre union matrimoniale est dissoute. La maison, la voiture et les comptes bancaires ont été récupérés par Monsieur Lin. Vous quittez le domicile sans rien. Vous partir sans rien emporter. Quoi? Madame Chiao. Votre compte hospitalier doit 80 000 yuan. Merci de régler immédiatement. Non, Kiao Shin est parti sans rien? Qui va élever mon enfant? Linfeng avait promis de prendre soin de nous jusqu'à la fin. Pourquoi est-il parti comme ça? Linfeng aimait. Que vous, non? Pourquoi aurait-il disparu sans prévenir? Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez-vous, parlez donc. Mensonge. Tout est faux. Vous mentez, menteur. Linfeng a juré de m'aimer toujours, il ne divorcera pas. À cause de ça, c'est impossible. Mensonge. Menteur. Assez. Monsieur Lin vous aimait. Mais son amour avait des limites. Alors? Il m'a quitté. À cause de l'enfant? Non. Absolument impossible. Linfeng. Il avait accepté l'enfant. Il ne partirait pas pour ça. Accepter? Pourquoi devrait-il accepter cet enfant, et vous? Pourquoi imposer vos caprices à Monsieur Lin? C'est faux. Mensonge. Tout est faux. Laissez-moi passer. Ouvrez. Kiao Shin, où allez-vous? Je vais voir Linfeng. Je dois le retrouver. Linfeng. Tu m'aimes? Je le sais. Tu ne peux pas me quitter. Monsieur Lin. On entre? C'est l'endroit où j'ai vécu. Un dernier regard. D'accord, Monsieur Lin. Dans une demi-heure, je viens vous chercher. Voilà. Veuillez accepter ceci. C'est une autorisation exceptionnelle pour votre nomination comme Médecins sans frontières. Je n'en ai plus besoin. Si vous refusez, je serai en faute. N'est-ce pas exactement ce qu'il faut à Kiaoshin? Chérie. Enfin, on a enfin notre propre chez nous. Désormais, on vieillira ensemble ici. D'accord? D'accord. Chérie, santé. Santé. Tout ce qui fut a été détruit par Kiaoshin, de ses propres mains. Pourquoi ressasser le passé? Chérie. Je savais que tu serais là. Chérie. À l'hôpital tout à l'heure, des escrocs sont venus. Prétendant que tu veux divorcer. Et me chasser sans rien. Tu m'aimes tant. C'est impossible, non? Et pourquoi donc? Pourquoi pas? Chérie. Que veux-tu dire par là? Accoucher est si douloureux. Tu es parti de l'hôpital, sans un mot, peu importe ton indifférence. Mais pourquoi me blesser avec ces mots? Ta douleur. M'importe peu. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi es-tu si froid avec moi? Tu étais si attentionné avant. Un dîner aux chandelles. Chérie. C'est la surprise que tu m'as préparée? Non. La clé d'une Maybach. Le quartier de Villa Yalong-Yiju, le titre de propriété. Chérie. Ta froideur cachait une si grande surprise, tout ça pour me surprendre. Tu te trompes. C'est cadeau. Linfeng. Tu es là. Linfeng.
Tu as osé divorcer de ma fille, je vais te... Papa. Maman. Frère Eng. Regardez, ce que l'Infeng m'offre. C'est... Une médac. Et le titre d'une villa qui vaut des millions. Je n'ai jamais conduit ça. Le quartier Yunlong Yiju a des villas valant plus de 10 millions chacune. Je n'aurais jamais cru y vivre un jour. Bébé, regarde. À peine né, tu as une voiture de luxe, et une villa. Tu es si chanceux. Qui a dit que c'était pour vous? Non. Arrêtez. L'Infeng. Que fais-tu? Mon manoir. Ma belle voiture. C'est la fin. Tout est perdu. L'Infeng. Chérie. Shin. Regarde ce que l'Infeng a accompli. C'est la maison de notre bébé. L'Infeng a tout détruit. Shin. Tu veux errer dans la rue. Avec le bébé? Ne pleure pas, mon cœur. Maman est là. Maman est là. L'Infeng. Que signifient ces actes? Tu exagères. Aujourd'hui, tu dois nous donner des explications. Exact. Des comptes. C'est bien son mien. J'en fais ce que je veux. Je ne dois rien à personne. Ils sont à nous. Tu les as offerts, à ma fille. Oui, cadeau pour elle. Donc c'est à nous. Tu as détérioré nos biens. J'appelle la police pour te faire arrêter. En prison? HMPH. Alors appelle-les donc. L'Infeng. Quel ton est-ce là? Tu crois vraiment que je n'oserais pas appeler la police pour te faire arrêter? Toi. Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Mon cœur. Oncle? Mon vieux, ça va? Vite, vite, vite. Vite. Asseyez-vous. Vite, vite, vite. Asseyez-vous, asseyez-vous. L'Infeng. Tu es fou ou quoi? Tu sais très bien que l'oncle a une maladie cardiaque, et tu le provoques exprès. S'il lui arrive quelque chose, tu pourras assumer les conséquences. Viens ici. Excuse-toi auprès de l'oncle. Excuse-toi. Je ne veux pas de ces excuses. Qu'il dégage. Dégage. C'est chez moi ici. C'est vous qui devriez partir. Mais bon, je n'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec vous. L'Infeng. Mon vieux. Tu es fou? Tu le chasses? Alors après, qui va s'occuper de nous? Qui va nous entretenir? Et les enfants après, qui va les élever? Oncle? Pourquoi tu parles, sans penser aux conséquences? Moi. Shin. Va le chercher et fais-le revenir. Sans lui, cette famille va se briser. Vas-y vite. Vas-y. L'Infeng. Tu as tellement énervé papa, qu'il a eu une crise cardiaque. Tu n'as pas fini de faire tes crises? Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas le dire directement? Dire directement, c'est ça? Bien. Je vais te le dire. Je veux divorcer avec toi. Je veux que tu partes, sans rien. Je veux en finir avec toi. Une bonne fois pour toutes. L'Infeng. Couper les ponts. Définitivement. Pour de bon. Pourquoi? Mais pourquoi? L'Infeng, arrête-toi, tu vas m'expliquer clairement. L'Infeng. L'Infeng. Dis-moi la vérité. Ce divorce dont tu parles, c'est sérieux? Oui. Et ces clauses, me chasser sans un sou? C'est vrai, ça aussi? Exact. L'Infeng. Pourquoi m'infliger ça? Il y a quelqu'un d'autre? Bien sûr, c'est évident, tu as changé lors de ton expatriation. Ton cœur a dévié. C'est qui, cette femme? Parle, enfin. Dis-le-moi. Je n'ai Personne. S'il n'y a personne, alors pourquoi? Mon chéri, tu m'avais juré, un amour éternel. Tu avais promis d'élever notre enfant ensemble. On peut surmonter ça, n'est-ce pas? Mon amour. Réponds-moi, pourquoi ce silence? Un mot. Monsieur là. Monsieur là, l'heure est venue. Montrez-vous, je vous prie. Viens, chéri, où vas-tu? Qui sont-ils? Où veulent-ils t'emmener? Nous sommes de la Fédération médicale internationale. Monsieur là a participé à une mission confidentielle. L'emplacement exact reste confidentiel.
La fédération médicale. Linfeng. Tu pars à l'étranger, Shin vient d'accoucher. Et tu veux abandonner femme et enfant, fuir comme ça, c'est ça un mari? Trouvez-vous ça acceptable? Comment peux-tu être si cruel? Xiao Heng, partir n'est pas si mauvais. Mission confidentielle, le salaire sera excellent. Si tu envoies l'argent à Shin régulièrement, le bébé grandira, gros et en bonne santé. Peu importe sa présence, c'est secondaire. Exactement. J'avais oublié cet aspect. Frère Feng fait des caprices. C'est sûrement parce qu'il ne veut pas vous quitter, il fait des manières. Oncle. Frère Feng travaille dur pour subvenir aux besoins de notre famille. Il ne voulait pas vous contrarier exprès, alors, pardonnez-lui. Si tu n'étais pas utile. À la famille, je ne te pardonnerai pas. Si tu oses recommencer, je forcerai Shin à te quitter. Tu regretteras jusqu'aux larmes. Vous. Combien de temps resterez-vous à l'étranger? Peut-être. Les zones de guerre sont dangereuses. Votre vie sera en danger à tout moment. L'équipe a besoin d'experts comme vous, mais réfléchissez bien. Soyez prudents. Je pourrais. Ne jamais revenir. Jamais. Chérie, qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi tu ne reviendrais pas? S'il ne revient pas, tant pis, à condition qu'il envoie l'argent. On a de quoi élever notre enfant. Avec ou sans lui, c'est pareil. Doucement. Pas vrai, mon ange, mon petit trésor. Regarde. Bébé sourit. Il sourit. Mon petit-fils s'amuse bien. Il est d'accord avec mamie, n'est-ce pas? Si tu dois travailler à l'étranger, dépêche-toi. Chaque jour perdu, c'est du lait en moins. Pour mon petit-fils. Papa. Arrête d'être aussi cru, s'il te plaît. Linfeng est quand même mon mari. C'est le pilier de cette famille, et le père de notre enfant. Il est aussi... Ça suffit. Je ne veux pas de cet enfant. Pilier, Heng fera mieux l'affaire, et trouve un autre surnom. Pour moi, je ne suis plus ton mari. Monsieur Lin, c'est l'heure. Linfeng. Qiaoshin, sache qu'à partir d'aujourd'hui, tout est fini entre nous. Je, Linfeng, rompons tout lien. Cesse tes prétentions, et ne m'importune plus. Pardon, chérie, je reconnais mes torts. Je sais où j'ai eu tort. Je suis désolée, mon amour. Depuis notre mariage, mes parents et moi n'avons pas été corrects envers toi. On ne s'est jamais vraiment soucié de toi. Cette année, j'étais obsédée par la grossesse et t'ai négligée. C'est tout ce que tu vois? On reconnaît nos torts, mais tu n'aurais pas dû t'en prendre au bébé. Mon chéri, au nom de notre enfant qui t'appelle papa, pardonne-nous. D'accord? On y va. Allons-y. Adieu. Shin. Shin. Mon chéri, j'ai reconnu mes torts. Pourquoi fais-tu ça? Mon chéri, ne pars pas, descends de la voiture. Reviens, mon chéri. Monsieur Lin. Continuez. Avancez. Reviens, je me suis vraiment ravisée. Non. Shin. Bébé, dit maman. Maman. Heng est vraiment incompétent. Placer Shin dans un hôpital de campagne pareil. Ici, les conditions médicales sont désastreuses. Si Linfeng était là, il n'aurait jamais laissé Shin souffrir ainsi. Maman, frère Heng a fait tout ce qui était en son pouvoir. Surtout que, les 80 000 yuan dus à l'hôpital. C'est lui qui les a avancés. Bon, je sais bien que Heng est un bon garçon. Tout ça, c'est la faute de Linfeng. Ce salaud de Linfeng. Il ne répond pas. A disparu sans laisser de traces. Voiture, maison, tout repris. Je viens de vérifier. Nos comptes bancaires sont intégralement vidés. Il veut notre mort. Ce type, c'est un Don Juan moderne. Si je mets la main sur ce lâche qui nous a abandonnés, je lui arracherai le visage. Il adore l'enfant? Eh bien, il ne l'entendra jamais l'appeler papa. À le rendre fou. Je le découperai en morceaux. Assez, Linfeng fait juste la tête. Je suis sûr qu'avec le temps, il reviendra dans ça, mes bacs. Nous chercher, le bébé et moi. J'en suis certaine. Allô? Ça sonne. Chérie, c'est vraiment toi? Où es-tu? Tu m'as tant manqué. Viens nous chercher, s'il te plaît. Cet hôpital est infect, plein de cafards, j'ai si peur.
Kiaoshin. J'appelle pour te dire une dernière chose. Je m'en vais. Arrête, chérie. Où veux-tu aller? Ne nous abandonne pas avec le bébé, s'il te plaît. Je reconnais mes torts. Je vais vraiment changer. Mon chéri. Si tu acceptes de m'aimer encore, je ferai tout ce que tu veux. Mon chéri. Ce n'est plus nécessaire. Tu n'as plus besoin. Pourquoi m'as-tu fait ça? Serait-ce à cause de l'enfant? Parce que j'ai eu un enfant d'un autre, c'est ça? Chérie, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Si ça te dérange vraiment, j'aurais pu ne pas le garder. Je te l'avais dit pourtant. Kiaoshin. Fallait-il absolument cet enfant? Oui. Il fallait cet enfant. Qu'y a-t-il, chérie? Tu as un problème avec ça? C'est toi qui as choisi d'avoir cet enfant. Assume tes responsabilités. Tu n'as pas le droit de m'imposer ça, alors que je n'y suis pour rien. Pour rien. C'est moi qui l'ai porté. Et je suis ta femme. Désolé, le divorce est prononcé. Nous ne sommes plus rien l'un pour l'autre. Prononcé? Non. Linfeng, je ne veux pas divorcer, reviens, ne pars pas. Parlons-en, face à face, s'il te plaît. Inutile. Je réponds juste, pour te dire une dernière chose. Ne me contacte plus, c'est clair? Linfeng, après toutes ces années, tu peux être si cruel? Monsieur là, l'embarquement commence. Embarquer? Non, chérie, ne pars pas, j'arrive à l'aéroport. Mon chéri. Attends-moi. C'est la Saint-Valentin, je t'ai acheté des... Pousse-toi. Shin, t'es folle? Ça fait mal. Mon chéri, ne pars pas, je t'en supplie. J'arrive tout de suite. Monsieur là. Il est temps d'y aller. Chérie. Je sais que j'ai eu tort cette fois. Ne me quitte pas, je t'en supplie, ne pars pas. Madame, avez-vous vu mon mari? Il ressemble à ça. Non. Monsieur, auriez-vous vu mon mari? Jamais vu. Linfeng, reviens, je reconnais mes torts. Reviens-moi. Chérie, c'est le premier cadeau que je t'ai offert. Tu te souviens? Promets-moi une chose. Qu'à partir de maintenant, chaque fois que je t'appellerai, tu seras disponible à chaque fois. À vos ordres, ma reine? Ton cadeau de la Saint-Valentin. Tu l'as repris? Et nos promesses? Tu as jeté ton portable? Linfeng. Tu n'es qu'un menteur. Un sale menteur. Shin. 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 Où est Linfeng? Tu l'as trouvé ou pas? Pourquoi pleures-tu devant cette poubelle? Parle donc, tu veux nous rendre fous? C'est... Shin. C'est ton cadeau. Pour Linfeng? Pourquoi est-il dans la benne? Il veut vraiment te quitter? C'est à cause de toi. Parce que Shin. C'est quoi ce ton? Linfeng t'a abandonné. Toi et le bébé. En quoi ça me concerne? C'est pas moi qui l'ai chassé. C'est vrai, Shin. La faute revient à Linfeng, qui a trahi vos serments. Il a choisi de vous quitter. Pourquoi t'en prendre à Xiaoheng? C'est à cause de lui. De quoi? Je dis qu'il faut retrouver Linfeng. Au lieu de crier ici, toute la famille dépend de lui pour survivre. Exact. Shin. J'ai emprunté partout, plus un sou. Si on ne le retrouve pas, le bébé n'aura même plus de lait. Vous? Ne pleure pas. Mon bébé. Chut, ne pleure plus. Linfeng a déjà embarqué. Où veux-tu que je le cherche? Demande à ses amis, ses proches.
Ses amis? Appelle-les. Je ne me suis jamais intéressé à ces relations. Je n'ai même pas leur numéro. Quoi? Toi? Avec une épouse comme toi. Pas étonnant qu'il t'ait quitté. Vous? Allez à son hôpital, ses collègues sauront où il est. Le vieux a raison. Allons-y, à l'hôpital. On saura où est Linfeng, et on le ramènera. Tu feras ta vie avec lui. Vite. Dépêchons-nous. Linfeng. Je te retrouverai. Monsieur Lin, le prochain vol, dans 3 heures. Entendu. Monsieur le directeur, je vous en supplie. Dites-moi s'il vous plaît, où est Linfeng? Je ne peux vraiment pas le perdre. Je n'en sais rien. Vous, comment l'ignoreriez-vous? Vous êtes son directeur. C'est impossible. Où est-il parti? Vous êtes sa belle-mère. Son beau-père. Et vous, son épouse, vous êtes ses plus proches, et vous ignorez tout de lui. Venir m'interroger, c'est ridicule. Vous. Monsieur le directeur, je reconnais mes torts. C'est de ma faute. Je vous implore. Dites-moi juste, où est Linfeng? Je veux me rattraper. Rattraper? Vous voulez juste le retrouver, pour profiter de lui. Profiter? Ce n'est pas vrai? Arrêtez de mentir. Linfeng aimait sa femme, respectait ses parents. Tout l'hôpital le sait. Il y a 1 an, quand il est parti étudier, il n'avait même pas un vêtement présentable. Les collègues étrangers s'en sont moqués. Vous avez vu, ses vêtements étaient usés? Sa femme ne s'occupe pas de lui? Il économisait sur tout. À la cantine. Il prenait le moins cher. Des pains vapeur et pickles. Il est devenu si maigre qu'on voyait ses os. Linfeng, Linfeng. Où est passé son argent? C'est votre famille d'ingrat qui a tout gaspillé. Vous osez nier? Tout votre train de vie vient de son argent. Chaque chose a été payée par lui. Parlez, répondez, allez, répondez. Cette famille, de véritables parasites, a trahi son mari, enfanté d'un autre, et ose prétendre que le directeur Lin subvienne. Ils ignorent vraiment ce qu'est la honte? Le directeur Lin aurait dû fuir. C'est trop bon pour eux. Si c'était moi, je réduirais ces ingrats en chair à pâté pour les chiens. C'est exactement ça, oui. Linfeng a eu une vie difficile. Je l'ai vu évoluer. De stagiaire à expert médical. Toutes ces années. Ses souffrances. Je les connais mieux que quiconque. Et toi? As-tu jamais compati, ne serait-ce qu'un peu? Pourquoi fouilles-tu partout? Qu'est-ce que tu fais? Peux-tu arrêter ce vacarme? C'est assourdissant. Chérie. Je n'ai plus de vêtements. Plus de vêtements? Ce que tu portes alors? Porte-les tant que possible. Économise pour mes cosmétiques. Trop de bruit. Éteins ton réveil minable, et va travailler. Ne dérange pas mon sommeil. Chérie. Ne te fâche pas. Dégage. Papa, maman, Chin-Chin, à table. Maman, allons manger. D'accord. Ne t'assieds pas. Pas de siège pour toi. Va chercher l'équipement de camping, dans la voiture. Entendu. Chérie. Pourquoi n'y a-t-il pas mon jus préféré? Dépêche-toi d'en acheter. Va au magasin de spiritueux, à 1 kilomètre. Achète-moi du William J. Rien de moins cher. Le bas de gamme me dégoûte. D'accord. Attends. Va aussi à la poste. Chercher mes colis. Rapporte-les-moi. Entendu. Père, mère, vos affaires sont prêtes. Depuis notre mariage, Linfeng a tant souffert. Pourtant, je n'ai jamais pris soin de lui.
Même. Directeur, je vous en supplie. Laissez-moi juste me racheter envers lui. En y repensant. Vieil homme, on a été injuste. Envers Lin Feng. Directeur, je reconnais mes torts. Je ne veux rien d'autre que voir Lin Feng immédiatement. Même juste lui dire, désolé. Directeur, je vous en supplie. Dites-moi juste, où est Lin Feng, d'accord, directeur? Je suis fauché. J'ai emprunté 80 000 pour payer les frais médicaux de Qiaoxin. Si on ne trouve pas Lin Feng, mon fils mourra de faim dans la rue. Directeur, toutes ces erreurs sont de ma faute. J'ai brisé leur amour conjugal. Directeur, je consacrerai le temps qu'il me reste à réparer ça. Je les réunirai. Directeur, donnez-moi une chance, s'il vous plaît. Dites-nous, où est frère Feng? Directeur. Directeur. On vous en prie. Mieux vaut détruire un temple qu'un mariage. Ayez pitié. Dites-le nous. Directeur. Directeur. Lin Feng est complètement désillusionné par toi. Il n'a besoin ni de tes excuses. Ta présence le perturbe émotionnellement et compromet son travail. C'est risqué. Risqué? Risqué? Risqué. Lin Feng est parti à l'étranger, pourquoi? Pourquoi ce risque? Ça, je ne peux pas dire. Directeur, pourquoi ce secret? Exact. Cette femme ingrate mérite de savoir. Le docteur Lin est parti avec Médecins sans frontières. S'il meurt au combat, ce sera de sa faute. Elle devra vivre avec ce remords toute sa vie. Oui, c'est ça. Médecins sans frontières. Au combat. Mourir au combat. Je veux pas qu'il meure. Lin Feng. Du sang. Du sang. Docteur, que se passe-t-il? C'est une déchirure utérine, postpartum mal soignée, hémorragie massive, urgence vitale. Lin Feng. Reviens. Ne meurs pas. Lin Feng. J'ai eu tort, Lin Feng. Je. 5 vite, sauvez-la. Mon ange. Maman ira bien. Ma fille, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Si tu, comment je pourrais vivre sans toi? Arrête de bouger. Tu me donnes le tournis. Notre fille a une hémorragie, et risque de mourir. Et toi, tu restes calme? Es-tu vraiment son père? À quoi bon paniquer? Je ne suis pas médecin. Si seulement Feng Lin était là. Ah, maintenant, tu te souviens de Feng Lin. Où étais-tu avant? Que sous-entends-tu? Alors, Feng Lin a fui, à cause de moi, toi. La famille de Qiaoxin. Présent. L'état de Madame Chiao est critique. Ses médicaments sur l'ordonnance sont vitaux. Dépêchez-vous de payer, sinon, elle ne tiendra pas. Plus de 2 heures. 2 heures. 2 heures. Ma fille. D'où, 120 000? Ma pauvre enfant. Combien? C'est quoi ces médicaments, si chers? C'est un traitement vital importé, indispensable. Vous la sauvez ou non? Bien sûr, on doit la sauver. Mais... Où trouver 120 000? Xiao Heng, dépêche-toi. Trouve de l'argent vite, sauf Shin Shin. Tante. Ne me torturez pas. 120 000. Même en me vendant. Je ne vaux pas ça. Silence. Heng, t'as dit quoi? Heng. C'est quoi ce ton? Ma fille est entre la vie et la mort, et vous vous en lavez les mains? Doucement, doucement, tout va bien. Oncle, parlez moins fort. Vous allez effrayer l'enfant. Oncle, tante, je veux bien m'en occuper. Mais vous connaissez ma situation. Orphelin sans ressources. Sans le sou. Je suis seul au monde. Je veux sauver Xinxin. Mais franchement, je n'en ai pas les moyens. Pas les moyens? C'est pour toi qu'elle a porté cet enfant. Pour préserver votre lignée, assurer la descendance. Et maintenant, vous voulez fuir? Un simple, je peux pas, pour tout effacer? Non, tante, je ne cherche pas à me dérober. Xinxin est la mère biologique de mon fils. D'ailleurs j'ai déjà payé 80 000 yuan à l'hôpital pour les frais. Elle a risqué sa vie. Pour votre fils. C'est normal. Soit.
J'admets devoir participer financièrement. Mais 120 000 yuan? C'est impossible actuellement. Même si vous me tuez, ça ne changera rien. Vous. De plus, c'est Qiaoxin qui a volontairement choisi de porter cet enfant. Je ne l'ai pas forcé. Maintenant que ça tourne mal, pourquoi m'accabler? Comment? Que osez-vous dire? Monsieur, du calme. Ces paroles sont indignes. À cause de vous. Et de cet enfant? Ma fille n'aurait pas divorcé avec Linfeng. Vous l'avez détruite. Et vous osez ici tenir ces propos odieux. Monstre sans cœur, sans sorède. Je vais vous tuer. Crève donc. Aujourd'hui j'extermine ce démon. Sans âme. Assez. Docteur Lin. D'accord. Monsieur Lin. L'appel du directeur. Madame Kiao. Il y a un problème. Linfeng. Je sais, ce n'est pas le moment de t'appeler, mais ton ex-femme a une rupture utérine avec hémorragie. Avec une maladie rare. La situation est très critique. L'hôpital et moi-même, tout le monde, nous sommes impuissants. Toi seul peux la sauver. Toi. Tu reviens? Linfeng. 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 Moi. Laissez-moi faire le reste. Va chercher les médicaments. D'accord, chef Lin. Tonton, tata. Frère Feng est là. Shin Shin est sauvé. C'est qui, ton frère Feng? Va te faire voir. Vieil homme. Vieil homme, qu'est-ce qui t'arrive? Vieil homme. Docteur. Docteur. Au secours. Je vais mourir? Chérie. C'est un rêve? Mon amour. Je regrette tout. S'il te plaît. Écoute-moi. Je t'en supplie. J'ai compris. Début de l'opération. État stable, résultat rassurant. Réveil récent. État physique, très fragile. Rappel vital. Alitement strict. Zéro effort physique. Entendu. Shin Shin. Enfin réveillé. Où suis-je? À l'hôpital. Tu te souviens? Il y a une semaine. Déchirure utérine avec hémorragie. On a frôlé le drame. Hémorragie. Oui. Linfeng. Où est Linfeng? Ça fait mal. Shin Shin. De qui parles-tu? Linfeng? Personne de ce nom ici. C'était un cauchemar. Un cauchemar. Un rêve? Non, non. C'est Linfeng qui m'a opéré? Où est Linfeng? Je veux le voir. Linfeng. Arrête. Ce bon à rien de Linfeng a abandonné femme et enfant. Il ne reviendrait jamais pour t'opérer. Serait-ce que tout ça n'est qu'un rêve? Shin Shin. Bien sûr que c'est un rêve. C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai vendu tout ce que j'avais pour réunir 1 million. J'ai payé l'opération. Et acheté un petit logement. Pour toi et le bébé.
Regarde. C'est notre futur chez nous. Un foyer. Shin Shin. Quand tu étais entre la vie et la mort sur la table d'opération. J'ai contacté l'Infeng. Par le directeur. Mais il s'en fiche complètement de ta vie. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai, je ne te mentirai jamais. Ce Linfeng n'est plus qu'un vrai salaud. Tu dois rompre définitivement avec lui. Élevons notre enfant. Ensemble. C'est moi. Qui serait ton véritable soutien? Mon ange. Frère Eng. Tu as raison. Celui qui m'a abandonné, à l'heure cruciale. Je dois vraiment tourner la page. Shin Shin. C'est bien ça. Regarde. Notre fils, plein de vie. Oui. Et mes parents, où sont-ils? Quoi? Parle donc. Ton père. Sa maladie cardiaque. s'est aggravé. On a signé 15 protocoles de soins. Papa. Shin Shin. Le médecin a dit de ne pas sortir du lit, ni faire d'efforts physiques. C'est trop dangereux. Lâche-moi, arrête de me retenir. Shin Shin. Shin. Shin Shin. Maman? Comment va papa? On peut encore le sauver? Théoriquement oui. Mais il faut lui greffer un nouveau cœur. On a déjà effectué plusieurs tests de compatibilité. Aucun donneur n'a été compatible. Actuellement. Il attend juste la mort. C'est pas possible. Papa? Papa, tu m'entends? C'est moi, Shin Shin. Papa, réponds-moi, papa. Papa? Papa, n'aie pas peur. Je vais te sauver. Je vais te donner mon... Shin Shin. Tu dis quoi là? Shin Shin. Ne fais rien de stupide. Elle ne pourra de toute façon pas. Directeur. Directeur. Directeur? La loi interdit formellement les prélèvements d'organes sur des personnes saines. Donc, ton idée de donner ton cœur pour ton père est impossible. Impossible légalement. Directeur? Que dois-je faire alors? Je ne peux pas rester là, à regarder mon père mourir. C'est insupportable. Il y a une solution. Laquelle? Dites vite. Non, vous, pourquoi vous me regardez tous? Je suis juste un condamné avec moins de 6 mois à vivre. Mon cœur est inutilisable. À cause du cancer. Selon les analyses, tes cellules cancéreuses n'ont pas atteint le cœur. De toute façon tu vas mourir. Pourquoi ne pas faire une bonne action? Ça t'apporterait une rédemption finale. C'est de ta faute. C'est toi, le véritable meurtrier de mon père. Tu dois payer de ta vie pour mon père. N'y compte pas. Shin Shin. C'est vous les idiots. Je n'ai jamais dit que j'avais ordonné au directeur d'opérer ton père. C'est vous qui avez inventé cette histoire. Maintenant vous voulez me coller cette étiquette de criminel? Impossible. Monstre. Comment oses-tu dire de telles horreurs? Comment peux-tu traiter le père de Shin Shin? Un vieillard, sans importance. Disparaît, et alors, ça me concerne en quoi? Comment ça ne te concerne pas? Ma fille. Pour toi qui vas mourir, elle a donné un héritier. Shin Shin t'a donné un fils. Pour perpétuer la lignée des Ye. Sauver son père était donc impossible? Dégage. Maman,
Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Ça va, maman, maman? Maman? Deux sottes femmes. Même avec 6 mois à vivre, un mois, un jour, je ne sauverai pas ce vieillard. Personne ne me fera mourir à sa place. Jamais. Eng, arrête-toi. Le bébé, tu rejettes ton propre enfant? Tu me menaces avec mon fils? Il me plaît? Prends-le si tu veux. Qu'importe qui l'élève, ce sera toujours mon sang, un vrai Y jusqu'au bout. Il honorera ma tombe, non? Eng. Monstre. Méchant. Salaud. Méchant? Qiaoxin, ta colère est mal placée. Regarde-toi plutôt, au lieu de m'accuser. Que ton père crève, ou que l'infeng t'ait quitté. Tout est de ta faute, tu n'as que ce que tu mérites. Tout cela, c'est ton œuvre. Heureusement que l'infeng a compris. Sinon il aurait été piégé à vie. Par ta stupidité. Une semaine plus tard, maman et moi avons accompagné papa pour son dernier voyage. Avant sa mort, papa n'arrêtait pas de répéter le nom de l'infeng. Il n'a jamais fermé les yeux jusqu'à son dernier souffle. Plus d'un mois après, maman nous a quittés brutalement, sans me laisser le temps de respirer. Elle a rejoint papa dans l'au-delà. Ce qui m'a stupéfaite, c'est qu'elle aussi n'arrêtait pas de parler de l'infeng. Papa, maman, je comprends pourquoi vous évoquiez tant l'infeng. Nous avons tous une dette envers lui. Je le retrouverai. Qiaoxin. 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 Ouvre-moi, Qiaoxin, c'est Eng qui est là. Je vais mourir. Qiaoxin. Ouvre cette porte. Laisse-moi voir notre enfant. Je suis son vrai père. Ouvre maintenant, Qiaoxin, ouvre cette porte. Un dernier regard sur mon fils. Je reconnais mes torts. Je regrette vraiment tout. Je suis prêt à donner mon cœur à ton père. Tout ce que je veux, c'est revoir mon enfant. Je ferai n'importe quoi. Absolument. Qiaoxin. Est-ce que c'est moi qui ai tissé ce linceul? Qiaoxin. Bébé. Ne crois pas ce type dehors, qui dit des bêtises. Il n'est absolument pas ton père. Ton vrai père est un super-héros. Il parcourt le monde pour sauver des vies. Mais sois tranquille. Il ne nous abandonnera pas, toutes les deux, jamais. Il reviendra, c'est sûr. Nous deux. Nous l'attendrons ici. Patience, bébé. L'infeng. J'ai hâte de te rencontrer. Capitaine. Capitaine. Un médecin. Le médecin arrive, venez vite. Docteur. S'il vous plaît, sauvez mon capitaine, dépêchez-vous. Pas de panique. Je suis là. Tout ira bien. Accroche-toi. Courage. C'est presque fini. Même d'une main, je peux te soigner. Mords mon bras. Si ça fait trop mal. Surtout pas la langue. Terminé.
Merci. C'est normal. Écartez-vous. Maman, est-ce que papa va vraiment rentrer aujourd'hui? Oui. Maman, papa rentre, vraiment ce soir? Bien sûr. Maman, dis-moi, est-ce qu'on va encore attendre à l'aéroport? Non. Mon chéri. Rentrons à la maison. Maman, pourquoi on passe 2 jours par semaine ici? On dirait des années. Quand est-ce qu'on va enfin le retrouver? Un jour, un an, ou toute une vie. Une vie? C'est combien de temps? Une vie, c'est interminable. Mais je n'abandonnerai pas. Avant de le retrouver. Tu comprends? Moi non plus. Petit coquin. Tu sais ce que ça veut dire? Tu m'imites. Toi alors. Linfeng. Tu es enfin rentré. 6 ans déjà. Tant de choses ont changé. Je n'aurais jamais cru que Linfeng reviendrait vivant au pays. En effet. C'est grâce à madame, qui vous a sauvé à l'époque. Mon mari. Mon mari. C'est bien toi? Je ne me suis pas trompé? Ou bien je rêve? Tu es enfin revenu. Tu es de retour auprès de moi. Mon mari. Pourquoi m'évites-tu? Après toutes ces années? Tu ne m'as toujours pas pardonné? Monsieur, c'est... Une inconnue. Désolé madame. Je m'appelle bien Linfeng. Mais pas votre époux. Vous faites erreur. Allons-y. Nous avons des affaires sérieuses. Ne pars pas. Madame, restez correcte. Si vous persistez, nous appellerons la police. Linfeng. Mes parents sont morts peu après ton départ. Ils nous ont quittés l'un après l'autre. Et Y. Cet homme aussi, il est mort. J'ai vu son vrai visage. Maintenant je comprends tout. Je sais où j'ai failli. Toutes ces années, j'ai fait tout mon possible pour m'améliorer. Dans l'espoir qu'en te retrouvant, tu puisses me pardonner. Je compatis à votre douleur. Mais gardez votre calme. Vos malheurs ne me concernent pas. N'est-ce pas? Voudriez-vous m'imputer la responsabilité de leur mort? Non, Linfeng, je ne t'en veux pas. Je voulais juste te dire ce que j'ai vécu ces dernières années. Et comment j'ai changé. Regarde, Linfeng. En ces années, grâce à mes efforts, j'ai acheté une maison et la BMW que tu m'avais offerte. Désormais, je n'ai plus besoin de toi. De plus, je peux m'occuper de toi, de tout, vêtements, nourriture. C'est bien. Mais je n'ai besoin de rien. Pas besoin? Comment pourrais-tu ne pas en avoir besoin? Je sais que tu es Médecins sans frontières. Je sais aussi que ce travail ne te rapporte rien, pas de salaire. Comment vis-tu? Sois tranquille. Je ne suis pas si misérable. Je ne mourrai pas de faim. Non. Linfeng, tu te méprends. Je ne te méprise pas et je ne te juge pas. Je voulais juste te dire qu'aujourd'hui, je peux te garantir une vie confortable. Tu pourras vivre comme tu l'entends. Kiaoshin. Je sais. Je sais. Linfeng. Quand tu reviendras à la famille, lessive, cuisine, toutes les corvées, je m'en occuperai. Je comprends. Les placards de la maison sont remplis de tes affaires. J'ai acheté des vêtements et chaussures pour toi, assez pour chaque saison, aucune répétition. Vraiment. Linfeng. Si tu m'excuses, si tu reviens, je ferai tout pour toi. Linfeng. Oui. Chérie, viens ici. Linfeng. Tu sais qui c'est? Il s'appelle Kiao Nianfeng. Nianfeng. C'est notre fils.
Mon fils, appelle ton papa. Papa, arrête ce cirque. Linfeng, que as-tu fait? Tu as effrayé notre fils. Chérie. Papa ne voulait pas te faire peur. Il est juste. Je ne suis pas son père. Linfeng, tu? Qiaoshin. J'ai une femme et un enfant. Quoi? Je te demande d'arrêter tes pitreries pour te donner bonne conscience. Ça ne change rien, d'accord? Je n'ai plus besoin de ça, et je m'en fiche. Séparons-nous. Et tournons la page. Linfeng, tu le regretteras. Mon chou. Je t'ai aimé si longtemps. J'ai tant fait pour toi. J'ai élevé notre fils. Je l'ai rendu bien portant. Et tu le jettes comme un vieux sac? T'es pas un homme. Charmante. C'est l'événement de One Pharma. Pour le recrutement de partenaires, tu vas nous ridiculiser. À force de boire. Viens, je vais te dégriser. Dégage. Les hommes, tous pareils. Que des salauds. Bien sûr, que des salauds. Mais avec moi, ton plaisir est garanti. Aïe aïe aïe. Sortez. Linfeng. Tu es venu pour moi. Je savais que tu m'aimais. Que tu ne pouvais m'oublier. Je le savais. Toute ta vie, tu penseras à moi. Tu as même couru. De l'aéroport. Jusqu'au bloc opératoire. Pour me sauver ce jour-là. C'était mon devoir, de médecin. Des conneries. C'est par amour. Femme et enfant. Tout un mensonge. N'est-ce pas? Qiaoshin, tu es ivre. Pas du tout. Je vais très bien. Linfeng, tu sais où on est? C'est One Pharma, leur forum de partenaires. One Pharma, la société pharmaceutique la plus prometteuse, avec une capitalisation de 10 milliards. Moi, je suis candidate, pour devenir partenaire, officiel. Linfeng, tu réalises, ce que ça signifie? Je gagnerai, des millions chaque année, et te donnerai tout. Linfeng, tout ça c'est pour toi, je t'en supplie. Ne me quitte pas, sans toi je suis perdu, je ne survivrai pas. C'est quoi ce bruit, madame? C'est son ex-femme, ivre qui l'importune. Quoi? Président Su. Linfeng, je t'aime tellement, pour toi, je donnerai tout. Linfeng, ne me quitte pas, sans toi, je ne sais vraiment pas comment continuer à vivre. Linfeng. Arrête, Qiaoshin, tu as trop bu. Quelqu'un, raccompagnez Madame Qiao à sa chambre. Je ne suis pas ivre. Linfeng, je t'aime, je veux rester avec toi. Tu acceptes? S'il accepte, moi je refuse. Président Su. Président Su. Président Su, je m'excuse, j'ai un peu forcé sur l'alcool. C'est pour ça que... Si ma mémoire est bonne, vous êtes la PDG de Pharmxinfant. En effet. Merci d'éprouver tant de passion pour mon mari. Mais sachez que, notre union est solide, et harmonieuse. Nous venons d'avoir un enfant, et ne songeons pas à divorcer. Ah, permettez-moi de présenter mon épouse, présidente de One Pharmaceuticals, Madame Suwania. C'est impossible. Comment est-ce possible? Linfeng, après tout ce que j'ai sacrifié, tu m'as remplacé, en quoi suis-je inférieur? Ça va? Réveillez-vous, réveillez-vous. Quand on réalise qu'une personne est prête à mourir pour vous, on ne peut se tromper de choix. Autrefois, tu m'as rejeté. Aujourd'hui, je ne peux pas la trahir. La cérémonie va commencer. Président et Madame Su, à vous. Chérie, allons-y. Merci mon amour. Son amour. Condamné par ma propre main.